Bonjour, nous allons parler maintenant de l'histogramme. Alors l'histogramme dans Photoshop CC, soit c'est la petite icône qui est ici. Si l'icône n'existe pas, il faut aller dans fenêtre, fenêtre histogramme, et voici l'histogramme qui s'affiche. Alors dans l'histogramme, on a plusieurs valeurs. Si on appuie sur le petit curseur ici, on a l'affichage réduit ou l'affichage de toutes les couches. En général, je demande l'affichage de toutes les couches. Et ici c'est déjà coché, mais si ce ne l'est pas chez vous, il faut afficher les couches en couleur. Donc comme ceci, vous voyez, donc ça c'est l'histogramme des rouges dans l'image, ça c'est l'histogramme des verts, ça c'est l'histogramme des bleus. Alors, qu'est-ce que c'est un histogramme? Alors, la première chose à dire, c'est qu'un histogramme, que votre écran soit bien mal calibré, qu'il soit trop lumineux ou pas assez lumineux, etc., l'histogramme est toujours vrai. Donc, sur n'importe quel écran, l'histogramme montre la réalité. Et qu'on affiche cette image-ci sur cet écran ou chez vous, nous aurons exactement le même histogramme. Alors, l'histogramme, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que cette partie-ci, donc la partie gauche de l'histogramme, montre les tons foncés. Donc on voit très bien que dans cette image-ci, on a très peu de tons foncés, peut-être un peu de noir ici, etc. Donc quelques pixels qui se situent dans ce niveau-ci. On a une image pour le reste des pixels. En général, on a énormément de bleu, ce qui est tout à fait normal. Donc les tons clairs sont ici. Ton moyen étant situé au milieu. Si sur une image on a trop de zones foncées, ici, on appelle ça un noir qui est bouché. Si on a trop de tons clairs et si ça déborde, c'est ce qu'on appelle du cramé. Alors le problème vient souvent du cramé ou du bouché, parce que si votre écran n'est pas parfaitement calibré, vous aurez tendance à dire que c'est trop lumineux, et sur un écran bien calibré, ce n'est pas si lumineux que ça. Ou inversement, vous risquez de dire moi dans le noir j'ai quand même les détails, c'est bon, je ne touche pas. Et si parce que votre écran est fort lumineux, et chez quelqu'un qui est réglé correctement, lui il va voir toute l'image qui est noire complètement. Donc en fonction de regarder un histogramme et de plusieurs images, si on a un histogramme avec énormément de noirs et qu'on voit les noirs ici et que vous voyez des détails dans les noirs, il faut peut-être se poser une question. Alors le premier problème sur Photoshop, c'est ceci, c'est la petite icône attention. Petite icône attention veut dire que l'histogramme, en fait, pour le calculer, Photoshop ne tient pas compte de l'ensemble des pixels, mais d'un nombre réduit de pixels qui est de 124 1128. Si on appuie sur la petite icône attention, on a en fait là l'ensemble des pixels qui s'affichent, et donc une représentation beaucoup plus réaliste et normale. Il peut de temps en temps avoir des surprises en utilisant uniquement le nombre réduit de l'histogramme et pas la version complète. Alors, ça c'est une première chose, et il faut se dire que la deuxième chose que je dois parler maintenant, c'est RVB 16 bits. Donc ici on est bien dans du 16 bits, donc l'image elle vient de Lightroom que j'ai envoyé dans Photoshop, et c'est une image TIFF 16 bits qui s'affiche. Alors je vais prendre une autre image qui est une image de coucher de soleil. Alors à nouveau un icône attention, donc je vais cliquer dessus pour voir l'ensemble des pixels et pas le nombre de pixels réduit. Et on voit donc une image avec un histogramme où on retrouve des valeurs qui partent du noir vers le blanc. Alors, on peut très bien prendre le filtre niveau. Donc on est toujours ici sur une image de 16 bits, et par exemple faire ceci qui va permettre d'éclaircir l'image.
Si on retourne voir l'histogramme maintenant, on voit que l'histogramme est plus centré vers le milieu. Alors on voit tout de suite que ça, on voit des petites lignes qui apparaissent avec des manques et là des valeurs. Si j'appuie à nouveau sur l'icône attention, on se rend compte que en 16 bits, il n'y a aucun problème. Toutes les images, enfin toute l'image, toutes les valeurs ont bien été faites. Donc sur l'image 16 bits, je viens d'éclaircir cette image et ça ne pose pas trop de problème. Si maintenant on revient en arrière, donc je vais enlever ce filtre niveau, et je vais dans image, mode, 8 bits par couche. Donc je viens de passer cette image en 8 bits. C'est le JPEG aussi que votre appareil sort. Et vous prenez ce JPEG sur Photoshop et vous dites ah zut, l'image elle est un peu trop foncée à mon goût. Ben, je fais comme tantôt, je prends niveau et je viens éclaircir l'image. Voilà, je suis content du résultat. Je réaffiche l'histogramme. On voit à nouveau des trous et des pagnes et on se dit hop, pas de problème, je vais appuyer sur mon petit curseur et tout va être bon comme tantôt. Ah, là, pas du tout. Alors, c'est pas du tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors du rééchantillonnage de votre niveau d'éclaircir l'image, il y a donc eu certains pixels qui ont disparu, certaines valeurs qui ont disparu, et par contre on a ajouté certaines valeurs de manière importante. Alors, ça ne se voit peut-être pas ici sur l'image, mais si on agrandit à 100%, je suis un peu trop loin, et bien on va retrouver des zones comme ici. Je ne sais pas si ça se verra à la vidéo, mais des zones qui sont en fait qui n'ont pas assez de détails. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on s'en rende compte, mais voici des zones où il manque de détails. Donc il faut bien se dire une chose quand on choisit de travailler avec Photoshop, c'est que si on part sur du JPEG et qu'on vient s'amuser à faire des changements de niveau, éclaircir, obscurcir, etc., on va tout de suite avoir un histogramme de cette manière. Et donc si vous prenez une image et que vous voyez ceci, vous pouvez vous dire que c'est une image à tous les coups qui a été retraitée à partir du JPEG. Donc, si vous prenez un JPEG avec votre appareil photo, il faut que le JPEG soit le plus correctement exposé possible. Pour que le nombre de retouches en Photoshop de réglage au niveau d'éclaircir, obscurcir, ne soit pas trop important, parce que sinon vous allez avoir ces effets, soit de manque, soit de paille. Pour continuer avec l'histogramme, je vais reprendre une image, je vais rechercher une image qui chercher une image. Je cherche une image. Voici une image. Alors je repars sur une image qui n'a évidemment pas été traitée. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image-ci? On voit très clairement qu'il y a une zone qui est ici, qui est trop claire, qui vient de notre histogramme qui est ici, et des parties trop foncées qui sont ici. Alors, on a deux solutions pour traiter cette image-là. Soit ici, on est en RAW, et donc, soit dans Lightroom, soit dans Camera Raw, ou soit dans Photoshop, tant qu'on est en 16 bits, on va diminuer les hautes lumières, et on va éclaircir les ombres pour redonner des détails dans les ombres et pour rattraper du détail dans le ciel. On voit qu'on a un histogramme à nouveau sans pagne. Donc, soyons très clairs, en partant du RAW, dans Lightroom ou dans Camera Raw ou à partir d'un fichier TIFF, vous pouvez vous amuser à bouger, rattraper des détails dans les hautes lumières, etc. Ou carrément de bouger l'exposition si vous en avez envie. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi, on peut bouger l'exposition.
sans avoir d'effet de peigne, sans rien du tout qui se crée. Voilà où est l'intérêt de travailler sur un fichier RAW par rapport à un fichier JPEG pour pouvoir rattraper ces ciels ou ces zones trop sombres. Dernière chose, donc toujours bien regarder l'histogramme. L'histogramme, on est toujours parti en se disant qu'il faut un histogramme un peu une courbe de Gauss où on a le maximum de détails au milieu et moins de détails sur les extrémités. C'est à la fois vrai et je dirais assez faux. Pourquoi? Parce que si on prend cette image-ci avec des verts qui sont ici sombres, c'est normal que dans cette image-ci on ait des tons plus sombres, plus dominants, qui représentent une superficie sur l'image assez importante, alors que les ciels représentent à peine un tiers de l'image. Donc ne pas toujours croire qu'il faut toujours la belle courbe de Gauss normale pour que l'histogramme soit bien et se retrouver avec quelque chose comme ceci où on essaie d'aller au maximum. Donc ça c'est réellement vous lors du traitement et votre appréciation du traitement qui allez décider où vous voulez aller en point de vue exposition, traitement des hautes lumières et des ombres, etc.